Dans la demi-seconde après la récupération de balle et le but, il n'y a pas main dans cette séquence de jeu-là. Donc, on peut rentrer dans pas mal de débats, en fait. Moi, aujourd'hui, je suis en cours. Appelez-moi Harvey Specter, appelez-moi Better Call Saul. J'arrive, j'ai dit, monsieur le juge, discutons. Les faits sont là, discutons. La main de Tchouaméni. Celle-là, c'est peut-être la plus compliquée. C'est peut-être la plus grosse, en fait. Dans le débrief à chaud, j'ai dit, il n'y a pas main. Je m'assois calmement, je discute avec mon père. Il me dit, Stan, à 1000%, il y a main. Vous pensez c'est vous qui me stressez? Enfin, il y a des gars, ils écrivent des commentaires, des fois, je pense que dans l'autre, ils se disent non, Stan, c'est pas vous, me stressez pas. J'ai des gens dans ma famille, déjà, ils me stressent assez. Après chaque débrief, j'ai des gars, ils sont là, des tontons de Paris Saint-Germain, des darons fans de football, qui sont là pour mettre la pression constamment. Il me dit, il y a main à 1000%. Je dis, mais papa, dans l'esprit et la lettre. Salam, salam, le débrief commence maintenant. Le Classico s'est terminé ce week-end, un Classico révélateur, un Classico qui nous a montré pas mal de choses. Le problème, il est simple, c'est qu'à chaque fois qu'un Classico se termine, il y a toujours des polémiques. Les gens sont là à se disputer, il y en a, ils sont contents, il y en a, ils sont fâchés. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de venir et un tout petit peu de, je sais pas, j'ai envie d'éclaircir certains points. J'ai vu pas mal de commentaires, merci beaucoup pour tous vos commentaires, franchement, vous avez été top vidéo, top Classico, vous êtes gérés dans la section commentaires, vous avez laissé vos opinions, vous avez donné des points de vue, il y en a, ils sont contents, il y en a, ils sont pas contents. À la fin de la journée, comme j'ai toujours dit, c'est la vibe outsider. On est là pour exprimer chacun notre opinion, pour discuter, pour parler, pour rigoler. Donc du coup, à un moment donné, moi j'ai envie d'éclaircir, voilà, certains points. Le premier point, il est simple. C'est les fans du Real qui viennent me dire, ouais, non, Stan, machin, tu es malhonnête parce que nous, on avait 5 défenseurs qui n'étaient pas là. Je vais vous gifler. Je vais vous gifler. Comment ça, je suis malhonnête? Il y avait 5 défenseurs qui n'étaient pas là. Mais on est tous d'accord. Mais qui n'a pas de blessés cette saison? Moi, vous pensez, moi, mon coach, Mikel Arteta, il n'est pas venu s'asseoir. À 48 heures du match retour face au Paris Saint-Germain, on va être très sérieux, il y a quelques jours là. À 48 heures du match retour face au Paris Saint-Germain, il s'est assis, il a averti tout le monde qu'on allait perdre le match en disant que, oui, malheureusement, on a 7 joueurs blessés. Je suis d'accord dans les faits. J'ai envie de répondre au joueur du Real que je suis d'accord. Vous avez perdu tellement de mecs importants. C'est vrai, tu n'as pas ton Rudiger, tu n'as plus ton Alaba, tu n'as pas ton Militao, tu n'as pas tant de joueurs importants défensivement parlant. Mais aujourd'hui, est-ce que ça, c'est une excuse qui est valable réellement dans le cadre du Classico? Surtout même quand les gars étaient là, ils vous ont quand même tapé. C'est que moi, je suis calme. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est 24 heures après. C'est 24 heures après, ne vous fâchez pas. Que personne ne se fâche, s'il vous plaît. Ne vous frustrez pas, ne vous fâchez pas. Je suis votre ami, je suis votre copain. Je suis là juste pour discuter avec vous. Donc, je me demande, quand tous les boys étaient là et tous les bandits étaient là, est-ce que ça a fait que le Real était encore beaucoup plus fort et tout? Non. Aujourd'hui, je suis désolé. Oui, il y avait des joueurs qui n'étaient pas là défensivement parlant. Vous pouvez me traiter de malhonnête parce que peut-être que j'ai pas mis l'emphase dessus. Mais c'est quelque chose que tout le monde sait. En fait, qu'est-ce que vous nous apprenez quand vous venez me dire que oui, j'ai 5 blessés? Moi, qu'est-ce que je vous apprends quand je viens vous dire j'ai pas de 9 à Arsenal? Dites-moi, qu'est-ce que je vous apprends? Absolument rien. Donc aujourd'hui, soyons très très honnêtes, blâmez votre direction. Au lieu de blâmer les autres et de venir dire que oui, parce qu'on a fait une analyse ou parce qu'on a donné notre opinion, on n'a pas dit exactement ce que vous vouliez qu'on entende. Mais ne venez pas nous blâmer, nous, sincèrement, chers fans du Real. Blâmez votre direction qui, elle, ne sait pas gérer, qui, elle, n'a pas anticipé, qui, elle, s'est dit que peut-être c'était suffisant, qui n'a pas remplacé, je ne sais pas, des nachos, des machins et tout cela. C'est eux qu'il faut blâmer. Mais il ne faut pas venir nous fatiguer au mois de mai pour venir nous dire que si l'équipe elle n'a pas gagné, c'est de notre faute parce qu'on n'a pas dit que vous n'aviez pas 5 défenseurs. Oh, quand même, sincèrement, faut nous respecter ici. Ça, c'est la première chose que j'avais envie de dire dans ce Classico. La deuxième, c'est par rapport à l'arbitrage. Ça, c'est vraiment le point principal, en fait, réellement. C'est l'arbitrage. Et l'arbitrage, il y a quand même de quoi parler. On connaît le contexte du Real Madrid avec l'arbitrage. Tout le monde en a parlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es fan du Real, tu peux être seul contre le monde. Tu as raison. Parce que vous êtes seul contre le monde. Une réalité. Tout le monde, toutes les communautés autres vont dire que mais le Real a souvent ce petit avantage-là que les autres n'ont pas. Donc du coup, ça, on peut pas l'enlever. Mais au-delà de cela, il y a un feu, vous mettez de l'huile sur le feu, vous êtes là en train de faire des vidéos pré-classico. J'étais là en train de dire pendant une semaine, le Real se fait taper par le Barça. Pendant une semaine, les Madrilènes ont fait quoi? Pendant que les autres étaient à Milan, en train de se battre contre des Acerbi, des bandits du MS-13, des bandits plus tatoués, excusez-moi, que les bandits du MS-13,
Ils faisaient quoi les Madrilènes? Ils étaient tranquilles posés à Valdebebas, mais au lieu d'être là à faire des montages vidéo, d'arbitre et tout, mais il fallait s'entraîner, il fallait regarder des vidéos. En fait, ils sont pas sérieux. Donc aujourd'hui, moi, je me pose certaines questions en me disant que le contexte réel face à l'arbitrage, on peut pas l'enlever. C'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire, même si tu es un fan du Real, t'es pas d'accord, tu es contre et tout, j'ai envie de te dire que c'est un mythe. Donc du coup, il est dur, il te colle à la peau. Tu vois, il te colle un peu à la peau. Mais ce mythe-là existe aussi pour d'autres clubs, dans d'autres situations, tu vois. Que ce soit, j'ai envie de dire, le Barça en Ligue des Champions, c'est arrivé ici, la vidéo de Drogba dans le temps, on s'en rappelle, quand il était là, it's a disgrace et tout ça. Il s'est passé des choses, en fait. Donc, à la fin de la journée, ça, c'est une chose qui existe déjà. Mais quand on arrive dans le match et qu'on regarde le match en tant que tel, c'est-à-dire que moi, j'enlève les contextes extérieurs. Je dis, c'est le Real, c'est le Barça. À chaque fois que j'arrive dans un débrief Real-Barça, dans ma tête, je me dis, ce qui s'est passé avant, est-ce que c'est réellement pertinent? Ce qui est pertinent, c'est est-ce que les deux équipes vont jouer au football. Parce qu'après tout, quand on parle d'un classico, on s'attend à voir du football. Moi, quand je parle d'un classico, je m'attends pas à voir un match où les gars vont se battre. C'est pas des derbys, je sais pas, c'est quel genre de derby là? Il y a des derbys en Amérique du Sud là où les gars, 1, 2, 3, ils se battent. C'est pas le derby du quartier entre ton quartier et l'autre quartier. Franchement, toute honnêteté, c'est pas un derby entre Yopougon et Abobo. On va être honnête, on n'est pas là pour se battre, sincèrement. On est là pour jouer au football. Je rigole, hein, à Yopougon et à Abobo, quand tu vas au Maracana, il y a des top players qui sont là-bas. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. Il y a c'est pas ça que j'attends. J'attends du football. J'attends que les gars posent le ballon, des transversales, des passements de jambes, des crochets, des flip-flops, des tacles défensifs, des replis défensifs. J'attends de voir vraiment le football dans toute son ampleur. Donc, moi, quand j'analyse ce match-là ou quand je le regarde à la fin, je suis pas là pour essayer de me dire oui, c'est passé ça, il s'est passé ça, l'arbitrage, machin et tout ça. Parce que le contexte de l'arbitrage dans un classico est un contexte qui est déjà faussé dès le début. Dès qu'on parle de classico, l'arbitre déjà qu'on a choisi pour le classico, lui-même, je pense qu'avant de sortir de chez lui, il fait toutes ses prières, en fait, parce qu'il se dit, mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à passer à travers cette journée. C'est stressant. Donc voilà. Donc aujourd'hui, à la fin de la journée, parler beaucoup d'arbitrage et tout, pour moi, au niveau, dans ce match-là même, je trouve que c'est une perte de temps. Mais c'est important d'en parler. Et c'est important d'en parler. Pourquoi? Parce que tout dépend du contexte final. Dans ce match-là, je pense que si à la fin, le Real fait match nul ou gagne le match, il y a de quoi vraiment mettre l'emphase sur l'arbitrage. Mais comme le Barça a gagné, et que le Barça va être sûrement champion, et que c'est déjà réglé, et que malgré tous les bâtons qu'on leur a mis dans les roues, ils s'en sont quand même sortis. Mais laissez-moi, s'il vous plaît, dans mon débrief, ne pas perdre de temps sur l'arbitrage. Pourquoi je vais perdre de temps sur l'arbitrage? En fait, c'est ça le problème. Mais comme vous vouliez en parler, on va en parler. Première occasion d'arbitrage. Parce qu'il y avait pas mal d'erreurs, en fait. Moi, il y a des questions que je me pose. Kylian Mbappé est-il hors-jeu ou pas? Dès le début du match, Mbappé est hors-jeu. Maintenant encore, moi j'essaie de mettre à la place de l'arbitre des fois. Je me pose, je dis, ok, c'est quoi les interprétations? Mbappé est hors-jeu. Koubarsi touche le ballon. Le ballon va sur Mbappé. Mbappé arrive devant Szczęsny, touche le ballon, dribble Szczęsny, Szczęsny le fauche. Le contact Szczęsny-Mbappé n'est pas discutable, je pense. On est tous d'accord là-dessus. Il y a là-bas un penalty. Le problème, il est simple maintenant, c'est de contextualiser toute l'action. On se dit, Kylian Mbappé au départ du ballon, il est offside. S'il est offside au départ du ballon, normalement, le penalty doit être annulé. Mais on nous dit aussi que Koubarsi a essayé de contrôler, de faire une passe en retrait à son gardien, ou du moins a remis Mbappé en jeu en essayant de jouer avec son gardien. Et que Mbappé a intercepté le ballon, donc du coup, il n'est plus hors jeu. Maintenant, est-ce qu'on peut s'asseoir calmement et être d'accord sur ça, ou bien on peut ne pas être d'accord? Moi, quand j'écoute ça, je dis c'est logique, je suis d'accord. C'est logique, je suis d'accord. Ouais, c'est logique, je suis d'accord. Koubarsi, il joue, il manque de chance, mais il le joue. C'est arrivé des fois où la même chose n'a pas été sifflée. C'est ça le problème. Et c'est ce que je vais dire dans toute cette vidéo, pendant tout le temps que je vais faire cette vidéo. C'est la concordance des décisions. En grammaire, on nous a fatigués en conjugaison sur la concordance des temps. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de parler de la concordance des décisions. Les gars ne prennent pas les mêmes décisions d'un match à un match, d'un championnat à un autre, d'un jour à un autre, d'une compétition à un autre. C'est ça qui frustre aujourd'hui le supporter et c'est ça que tout le monde doit essayer de comprendre. Franchement, en toute honnêteté. Parce que moi, j'ai vu des occasions où le gars, il est offside, on l'a remis en jeu, on a dit, il n'a pas fait exprès, on a dit qu'il était offside, ils ont annulé. Mais là, sur cette occasion-ci, quand je regarde calmement, je dis, je suis d'accord. Koubarsi, il joue le ballon, il joue le ballon, il joue le ballon. Donc, essayons d'être un peu logique dans la logique de l'arbitre, mais il faut que l'arbitre aussi soit logique avec nous pendant tout le match. Donc ça, on peut mettre de côté. Kylian Mbappé, tranquille, il est devant Szczęsny. Il y a penalty, on passe à autre chose. Pour moi, c'est ce que je me dis. Après, vous pouvez débattre, vous pouvez ne pas être d'accord et tout, mais allez passer vos diplômes d'arbitrage et allez être arbitre. Ah. Deuxième but du Real, Mbappé, construction sur la construction du but, faute sur Lamine Yamal. Quand tu revois les images, moi je vois qu'il y a faute.
Moi, je vois qu'il y a faute. Je vois qu'il y a faute au niveau du pied. Je vois qu'il y a faute au niveau de la main, de la poitrine. Pour moi, il y a deux contacts qui ne sont pas nécessaires là-bas, où Valverde essaie de récupérer le ballon sur Yamal, mais Valverde ne récupère pas le ballon sur Yamal. Donc, dans la continuation de l'action, si Vini fait son extérieur et que Mbappé va claquer son but, on doit revenir au début et se dire peut-être qu'il y a quelque chose. Ils sont pas revenus là-dessus. Donc là, pour moi, il y a faute, mais ils sont pas revenus là-dessus. On accepte, on avance. C'est-à-dire que vous voulez faire quoi là? Faire quoi? Vous voulez tout casser? J'ai pas ma sandale, cherchez ma sandale là. J'étais comme, vous voulez tout casser ou quoi? C'est comment? Doucement. Là, je regarde et je dis, yeah, l'arbitre là, ils ont foiré. Là, c'est à la VAR. C'est à la VAR que les gars doivent regarder et dire à l'arbitre, on a un doute, viens voir. Il n'y a pas eu ça. Donc pour moi là, ils ont foiré. Il y a, sur le but, maintenant, que le Barça marque, il y a la même chose en fait. Sur le but que le Barça marque. Et c'est pour ça que là, je dis, peut-être que là, ils ont pour la première fois été cohérents dans le match. Si tu n'as pas sifflé la faute sur Yamal de Valverde, elle est peut-être difficile pour toi dans la logique de siffler dans la construction du jeu du deuxième but du Barça, une faute, ou du premier but du Barça, je sais plus, une faute de Frenkie de Jong. La faute de Frenkie de Jong, là, elle est... Tu sais, t'es comme... C'est vraiment... Je le pardonne pas, il y a faute, il n'y a pas faute. C'est-à-dire que vraiment, c'est là, tu n'es pas vraiment dans le... ces ballons bizarres là où les boys ils font ça et tout. On est tous des truands sur un terrain de football, on est tous des voleurs sur un terrain de football, on est tous des menteurs sur un terrain de football. Donc les boys ils essaient de faire ça, machin, tu sais pas et tout. Donc je me dis, allez, si la faute sur Yamal, il la siffle pas avant de Valverde, s'il siffle celle-là, c'est abusé. Mais franchement, s'il siffle celle-là, je me dis... c'est abusé. Genre, s'il la siffle, les fans du Barça, ils vont péter un câble. Peut-être que l'arbitre, il essaie d'être logique avec lui-même. Peut-être qu'à la VAR, il essaie d'être logique avec eux-mêmes. Moi, c'est la conclusion que j'en arrive. Mais oui, on peut discuter. Il y a discutabilité sur est-ce que Frenkie a touché le ballon ou pas. On arrive à l'action de Ferran Torres et de Tchouaméni. 1, il est dernier défenseur. 2, léger, pas léger, il y a contact. Assez pour le déséquilibrer. Donc, si on appelle l'arbitre à la VAR pour moi, c'est pour regarder si le contact est assez pour le déséquilibrer ou si Ferran l'a simulé. Je pense pas que Ferran l'ait simulé. Donc, du coup, là, sur ce point-là, je ne vois pas, en fait, pourquoi il n'y a pas rouge. Mais c'est l'arbitre qui doit nous expliquer calmement. Peut-être que lui, il a compris un truc. Peut-être qu'il n'a pas voulu donner une... Mais je comprends pas. Il n'y a même pas de double sanction, là. C'est pas comme s'il y avait penalty. S'il y a penalty et il donne jaune, on dit, ouais, il n'a pas voulu faire double sanction, pas voulu être trop méchant, c'est un classico, il veut quand même privilégier le jeu et tout cela. Mais là, il y a faute. Donc, moi, je comprends pas. Je me pose encore une fois des questions. Pour moi, il y a faute de Tchouaméni. Il est le dernier défenseur, là-bas, il est tout seul. On nous dit que ouais, Ferran ne va pas dans la direction des buts. Mais j'ai dit, un joueur a le droit, franchement, sur le terrain, si devant lui, il n'y a personne, d'aller dans n'importe quelle direction. Comment tu vas m'interdire? Qui t'a dit que moi, j'allais pas partir comme ça et puis essayer de faire la pichenette du siècle qui allait passer au-dessus du gardien? Tu sais pas. Je passe à l'autre. Hors-jeu de Bellingham. On nous dit qu'il y a hors-jeu de Bellingham. Le problème, il est simple dans cette occasion-là, c'est pas mal de questionnements. Il y a hors-jeu de Jude Bellingham. Ok. Parce qu'on nous a montré l'image. Mais le hors-jeu est vraiment minime, de rien du tout. Je pense qu'il y a eu une image VAR hors-jeu. Ça, sur ce point-là, il n'y a pas de doute. Donc, il y a hors-jeu de Jude Bellingham. Mais dans la continuation de l'action, Kylian Mbappé fait une grosse simulation. C'est un bandit, c'est un truand, lui, le Kicks. C'est un truand. Frenkie sait qu'il l'a pas touché. De Jong n'arrête pas de crier Amarillo, Amarillo, Amarillo. Il demande le carton jaune. Mbappé n'a pas le carton jaune. Il y a des supporters du Barça qui vont nous dire quand même ça c'est pas normal, machin et tout. J'ai envie de dire mais attends. S'il y a hors-jeu, ça annule tout le reste. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment celle-là, elle n'est pas compliquée. S'il y a hors-jeu, je pense, ça annule tout le reste. Donc s'il y a hors-jeu, après le reste, bon, à moins que vraiment tu lui aies donné un coup de poing, mais s'il y a hors-jeu, ça annule tout le reste. Donc oui, il y a simulation de Kylian Mbappé. Oui, on peut donner peut-être un carton jaune à Kylian Mbappé là-bas, normalement pour simulation, puisque on a vu qu'il y avait une simulation au ralenti. Cependant, vu que le hors-jeu précède la simulation, le hors-jeu couvre Kylian Mbappé de ce carton jaune-là. C'est mon interprétation à moi. Je ne sais pas comment l'arbitre l'a interprété, mais j'imagine que je pense c'est comme ça qu'il l'a interprété. Vraiment un truand, c'est Kylian Mbappé. La main de Tchouaméni. Celle-là, c'est peut-être la plus compliquée. C'est peut-être la plus grosse, en fait. Dans le débrief à chaud, j'ai dit, il n'y a pas main. Je m'assois calmement, je discute avec mon père. Il me dit, Stan, à 1000%, il y a main. Vous pensez c'est vous qui me stressez?
Enfin, il y a des gars, ils écrivent des commentaires, des fois, je pense que dans l'autre, ils se disent non, Stan, c'est pas vous, me stressez pas. J'ai des gens dans ma famille, déjà, ils me stressent assez. Après chaque débrief, j'ai des gars, ils sont là, des tontons de Paris Saint-Germain, des darons fans de football, qui sont là pour mettre la pression constamment. Il me dit, il y a main à 1000%. Je lui dis, mais papa, dans l'esprit et la lettre. Dans la lettre, il y a main. Je dis, je peux même pas discuter, il y a main. Je dis, tu as mis, la balle frappe sa main. Mais dans l'esprit du jeu, j'ai dit, Tchouaméni, on n'a pas donné, enfin, il faut donner l'opportunité au joueur normalement de pouvoir dégager sa main. Donc si tu fais une frappe et que la balle vient et que le joueur dégage sa main, il faut lui donner cette chance-là. Tchouaméni n'a pas la chance de pouvoir le faire. C'est mon interprétation là, on parle juste d'interprétation et je peux juste imaginer ce que l'arbitre l'a interprété. Il est devant un truc de VAR. Moi je suis pas là à vous dire que ouais, le Real l'a payé, Florentino l'a payé, Ancelotti l'a payé, machin. Nous on n'a pas ce temps-là. Vous savez très bien que je suis pas dans ces polémiques futiles là. Moi je veux discuter un tout petit peu et voir comment le gars il a réfléchi. Moi, je me dis, Ferran frappe à bout pourtant. Ferran, c'est Denzel Washington dans American Gangster. À bout portant. Il ne peut pas bouger. Ça le frappe, ça le surprend. Je réfléchis, je me dis, dans l'esprit, siffler un penalty, c'est sévère, parce que vraiment, il n'y a aucune intentionnalité de la main. Mais on nous a aussi dit de notre côté qu'on s'en fout des intentions. On nous a dit ici dans le football que maintenant, main offensive, main défensive, machin, tes intentions ne nous intéressent pas, tes prétentions, je te dis, tout ce que tu as pensé, nous, on s'en fout, on vient, on siffle le penalty. Donc, du coup, je me dis, on s'en fout de l'intention. Ok, mais moi, je prends en compte l'intentionnalité. L'arbitre, peut-être que c'est ce qu'il a fait. Donc, là aussi, une question de savoir qu'est-ce qui est écrit dans les livres réellement. On nous a dit, une main dans la surface de réparation, c'est une main dans la surface de réparation. Est-il en position naturelle du corps? C'est la question qu'on se pose. Mon père, il vient et il me dit, oui, mais on leur a pas dit à l'école de football de mettre les mains derrière le dos. Je dis, papa, ça, c'est l'ancienne génération, ça, c'est vous dans le temps. J'ai dit, oui, on leur dit ça sûrement peut-être jusqu'à présent, mais les boys sont aussi protégés de temps en temps. Par quoi? Ils sont protégés réellement par la position naturelle. Donc, des fois, si tu as levé le pied comme ça et que tu as fait comme ça, on va dire que c'est une position naturelle. Donc, là, c'est ça la question. Quelle est la position naturelle du corps d'Aurélien Tchouaméni? Si l'arbitre estime que sa position est naturelle, il décide de ne pas siffler penalty. Mais à 99,9%, c'est un penalty. C'est pour ça que moi, à chaud hier, j'ai dit, il n'y a pas penalty, parce que dans le match, si j'avais arbitré le match, dans le match, j'aurais pas sifflé. Mais après, vient une certaine concordance, encore une fois, des règles. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, la concordance des décisions que tu prends, il faut que tu sois cohérent avec nous. Si moi, parce que c'est pour ça que moi je suis très cohérent dans ce que je dis, j'ai dit que je siffle pas penalty sur la main de Tchouaméni. Dans un débrief à chaud, j'ai pas le temps d'expliquer, ça va vite. Je dois balancer le débrief, les punchlines, le machin, vous attendez le débrief, ça va vite. Permettez-moi de m'expliquer. J'ai dit aussi que je ne siffle pas main sur la faute de Fermín Lopez, parce que j'estime que cette faute-là n'est pas intentionnelle. Donc moi, je juge l'intentionnalité des deux fautes, et donc je donne deux jugements différents. Mais les deux jugements différents sont cohérents. Celui qui siffle faute en disant que lui, celui qui siffle pas faute sur Tchouaméni en disant que yeah, Tchouaméni, franchement, il n'y peut rien. Moi-même, je suis là debout, tu me frappes dessus, tu veux que je fasse quoi? C'est le même qui a dit que pour lui, Fermín, il n'y peut rien. Mais si l'arbitre, il vient et dit que Tchouaméni, il n'y a pas faute, il ne peut pas siffler faute sur Fermín. Parce que ça, je ne suis pas d'accord. Même si dans les règles, là-bas, on va te dire que quelle que soit la faute de la main sur une action offensive, ça reste une faute. Bah, ok, d'accord, mais c'est à un moment donné aussi. Donc, quelle que soit la faute défensive sur la défense de je ne sais pas quoi, c'est une faute, c'est un penalty. Donc, c'est pour ça que je dis que l'arbitre n'est pas cohérent avec lui-même. Franchement, on s'assoit calmement, on est lundi, le débrief est fini, le match est terminé, on essaie de discuter calmement. C'est là que je dis que les arbitres doivent être cohérents. Ils doivent être cohérents pour que nous, on se comprenne. Si tu siffles pas main sur Tchouaméni, il n'y a pas à ne pas siffler, je dis bien, la main sur Fermín. Parce que Fermín Lopez, d'autant plus que la main, elle est involontaire, mais au-delà de cela, il récupère le ballon. Dans la construction, la main est même avant la récupération. Fermín fait main, il perd le ballon. Valverde récupère le ballon. Fermín récupère le ballon sur Valverde. Tout ça, ça dure une demi-seconde et il va marquer son but. Dans la demi-seconde, après la récupération de balle et le but, il n'y a pas main dans cette séquence de jeu-là. Donc, on peut rentrer dans pas mal de débats, en fait. Moi, aujourd'hui, je suis en cours. Appelez-moi Harvey Specter, appelez-moi Better Call Saul. J'arrive, je dis, monsieur le juge, discutons. Les faits sont là, discutons. C'est pour ça que j'ai dit qu'à la fin de la journée, les classicos, c'est le bordel et tout. Mais avec un peu de recul, quand tu t'assois, tu regardes les arbitres et tu te dis, yeah, arbitre, ce match-là, c'est pas simple. Mais au-delà de cela, il y a eu des erreurs durant tout le match. Il y a eu des erreurs durant tout le match, en fait. Il y a des erreurs de cohérence, en fait, de cohérence dans les décisions. C'est-à-dire, je peux pas venir et dire que, je ne sais pas moi, je suis végétarien et puis le mardi, j'arrive et puis je tape mon plus gros steak. C'est pas possible. C'est la même chose, en fait. Tu peux pas venir et nous dire que moi, je siffle pas telle faute et que quelques minutes plus tard, pour l'autre équipe, tu décides sur une logique totalement contraire à ce qui
t'a permis de prendre la décision de ne pas siffler telle faute, de siffler là une faute. Ça fait pas de sens, en fait. C'est pour ça que je dis à la fin, je comprends la frustration des supporters. Venez pas, vous êtes là sur frustration contre nous, comme si c'était moi l'arbitre. Ouais, Stan, t'es malhonnête. Je dis, moi, je suis pas malhonnête, j'ai pas le temps. Un débrief, il y a une manière de le faire. Donc, j'essaie de le faire de ma manière et tout. Mais après, si vous me questionnez calmement et que j'ai le temps de venir et d'expliquer chacun de mes propos, chacun de mes idées, des fois, il y a des trucs que je dis, les gens ne sont pas d'accord. C'est parce que vous n'avez pas compris le fond de ma pensée ou peut-être que moi, je n'ai pas exprimé le fond de ma pensée. Souvent aussi, le blâme vient de moi parce que je m'exprime rapidement et souvent, mes parents me le disent même depuis très petit, tu as l'impression, Stan, tu crois toujours que les gens, ils t'ont déjà compris, en fait. Alors que des fois, je vais trop vite, en fait. Ça va peut-être dans ma tête, ça va trop vite. Et donc, j'ai pas eu le temps de vraiment de disséquer en te disant, oui, j'ai dit ça parce qu'en réalité, je pense ça. Donc, je viens pas dire que, ouais, il y a pas mal, machin, des trucs. Non, c'est pas ça. C'est parce que dans ma tête, je me suis dit, mais moi, Stan Diop, je suis arbitre. J'ai dit, je siffle pas main pour Tchouaméni, mais je siffle pas main pour Firmine. Parce que ma logique, elle est là. Je siffle, je vais dans l'intentionnalité. Mais aujourd'hui, dans les règles, il y a d'autres choses. On nous parle pas d'intentionnalité. On nous parle de contexte. On nous parle de séquence de jeu. On nous parle de pas mal de choses. Donc, écoute, les arbitres, encore une fois, ils doivent venir expliquer leur truc. Venez, prenez votre micro et expliquez-nous. Comment NBA, flagrant foul, ou bien, je sais pas moi, technical foul, ou bien whatever it is, viens et tu nous l'expliques calmement, en fait. Just give us an idea of what is happening. Et nous, ça nous permet de pouvoir calmement, pouvoir utiliser notre jugement et notre discernement et dire si on est d'accord ou pas. À la fin de la journée, c'est des êtres humains, ils peuvent se tromper. Mais dans ce classique aussi, force est de constater quand même, au-delà du contexte que le Real, machin, ils sont favorisés et que le Barça, ils sont fâchés et machin et tout cela, il y a eu pas mal d'erreurs que moi, je trouve des fois illogiques. C'est pour ça que je parle de cohérence et de concordance dans les décisions. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. La même Tchouaméni, Ferran, mais dans des contextes Ligue des Champions, carton rouge, Première Ligue, carton rouge, tout ça c'est carton rouge. Mais là, les gars, bizarrement, le gars, il y a un problème. Je dis, là, il faut qu'il m'explique en fait, c'est pourquoi il a justifié le fait. Moi, je veux comprendre. S'il y avait penalty, double peine, tout ça, on est. Mais il n'y a pas de double peine. C'est une peine. Non, Tchouaméni, il a la baraka, lui. En tout cas. Donc voilà. C'était un peu ça la discussion que j'avais envie d'avoir sur le Classico. Je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai rien oublié. J'avais pas envie de parler forcément des joueurs, mais j'avais plutôt envie de parler de l'arbitrage. Donc ouais, je pense qu'on a tout dit. Tranquille. La famille. On se capte cette semaine, hein. C'est pas encore fini, hein. Il y a le Real qui joue, il y a le Barça qui joue. Peut-être que c'est pour finir l'affaire. Mais en tout cas, on se capte cette semaine pour de nouveaux débriefs. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.